Bonjour. Alors, ça faisait un petit moment que je n'ai pas fait un tuto. Aujourd'hui, je vais faire quelques exemples qui vont parler de l'intelligence artificielle. Alors, cette première image que j'ai trouvée sur Internet, c'est un très très gros plan. Alors, première chose, je vais prendre l'outil de recadrage ici, en haut à gauche, et tout de suite sélectionner l'image. D'accord? Sauf que c'est pas le bon outil, donc je désélectionne. Ici, voilà, recadrage. Et tout de suite, on a l'option recadrage qui s'affiche avec toutes les coins et les targets ici. Alors, tout de suite, avant de poursuivre, il faut absolument, si vous voulez gagner du temps, y aller ici, au niveau de ma souris là, et choisir l'option développement génératif. Voilà, vous cliquez là-dessus. Alors moi, dans cette image, bien sûr, vous avez compris qu'il faut que je récupère des cheveux, de la matière, parce que mon cadrage ici ne me convient pas. Donc, il suffit d'élargir la zone de travail dans tous les sens. Voilà. Donc, je veux avoir plus de cheveux, plus de choses, un cou. Donc, ça aussi, je peux, là aussi, côté gauche. Voilà. Là, j'estime que je peux avoir des cheveux. Je vais dézoomer quand même pour augmenter la zone ici et là. Voilà, avoir un bel espace de travail. Voilà, une fois que vous avez fait ça, il suffit de cliquer sur l'encoche ici ou de faire Enter sur le clavier et vous allez voir que la magie va opérer. Parce que mes collègues photographes qui ne se sont pas encore mis à l'intelligence artificielle, c'est tout simplement qu'ils ne savent pas comment faire. Mais comme moi, je regarde beaucoup de tutos, voilà, en quelques secondes, vous avez ici à droite, dans la palette des calques, 3 propositions. Voilà. Bon, là, c'est un peu fantaisiste, mais la première n'est pas mal, mais je vais quand même opter pour la seconde, parce que le bouquin, je n'en ai pas besoin. Alors, le problème avec l'intelligence artificielle, c'est que au niveau des mains, c'est pas toujours terrible, hein. Mais bon, pour l'instant, on va garder ça comme ça. Mais en tout cas, pour 15 secondes de travail, vous avez vu quand même qu'on vient de là et qu'on est là en 15 secondes. Vous avez vu un peu les cheveux, un fond. Moi, je trouve ça assez bluffant. Ok? Bon, alors, dans cette image, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut la rhabiller, on peut lui mettre des bijoux, on peut faire plein de choses. Mais je ne vais pas m'attarder à ça pour l'instant. Je voulais juste vous montrer déjà que partant d'ici, cette image, il a fallu simplement prendre l'outil recadrage et agrandir la zone de travail et surtout choisir ici en haut développement génératif. Voilà. Et ensuite, voilà le résultat, vous avez bien vu, en quelques secondes. Et ça, c'est vraiment ahurissant. Alors avant de faire ce tuto, j'avais quand même bossé un peu sur cette image et je vous la montre telle que je l'ai terminée en rajoutant des lunettes, des bijoux, un collier en perles, ici avec une main qui a été un peu retouchée, une robe brillante et un fond de New York City. Regardez-moi ces cheveux-là, alors que dans le premier jet, pareil, on a de beaux cheveux, mais là je n'ai pas changé le fond, c'est pas l'objet du jour. Mais je vous rappelle quand même qu'on vient de là et c'est quand même pas mal. Alors, second exemple, voilà une autre image. On va faire pareil, outil de recadrage. On ouvre la zone de travail dans tous les sens. Voilà, on va fermer un peu ici, remonter un peu l'image là, comme ça-ci. Voilà, donc je voudrais une photo avec cette zone-là.
j'ai fait mon recadrage. Il suffit de bien développement génératif en haut, comme vous voyez. Et hop, j'appuie sur le petit bitonio et regardez, en quelques secondes, l'intelligence artificielle va me générer une image. Regardez les cheveux de cette jeune fille. Et voilà, en quelques secondes, voilà une super chevelure. Elle est rhabillée, un bouquet, et sans aucune trace, absolument aucune trace de retouche. Avant, après, avant, après. Aucune trace de retouche. Et c'est ça qui est le plus surprenant avec l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, il y a toujours 3 propositions. Voilà la seconde proposition. Et la troisième. Vous voyez un peu le réalisme dans les cheveux. Avant, après. Voilà, donc je vais peut-être conserver la première version qui me paraît plus réaliste que le reste. Alors après, si le fond ne vous plaît pas, vous pouvez aplatir l'image et resélectionner le sujet et mettre en arrière-plan. Mais ce n'est pas le but du tuto aujourd'hui. Moi, je voulais surtout insister sur la rapidité avec laquelle on a des cheveux complètement... Regardez d'où on vient quand même. En quelques secondes, regardez-moi ça. C'est proprement incroyable. Troisième exemple. Voilà une photo aussi que j'ai récupérée sur Internet. Un visage en très très gros plan. Toujours avec l'outil recadrage. On augmente la zone de travail. On élargit tout ça. On donne de l'espace. Voilà. Et là, on va peut-être remonter ici un peu cette dame. On ne voit même pas de cheveux, il n'y a rien, hein, puisque très très gros plan. Une fois qu'on a fait ça, toujours développement génératif, on appuie sur la petite virgule, mettez votre chrono, hein, mettez le chrono, c'est miraculeux, absolument miraculeux, il va recomposer une image complètement, regardez-moi ça, en quelques secondes, première version, seconde version, troisième version, venant d'ici, en quelques secondes. Regardez-moi ça. Moi-même qui le fais, je suis ébahi par tant de techniques. Et regardez-moi ça. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à changer. J'ai beau regarder. Il a respecté la tonalité de la peau, le maquillage, tout. Regardez-moi ça. Première version, deuxième version, troisième version. Bon, je vais conserver cette version. Vous avez vu que la coiffure change chaque fois. Ok, moi je vais conserver celle-ci. Mais je trouve que le cou, il est un petit peu vide. Donc vous prenez le lasso de sélection. Et puis on va venir faire une sélection par ici. Voilà, avec la forme du collier. Parce que l'intelligence artificielle fonctionne avec des sélections, hein. Là, on a vu un recadrage, mais qui faisait office de sélection. Mais là, il n'y a pas de recadrage à faire, donc il faut une sélection. Et une fois que la sélection est faite, vous venez ici, dans le champ qui est là, et vous tapez collier de perles. Voilà. Et Enter ou générer ici, tout simplement. Là aussi, en quelques secondes, le miracle va opérer. C'est la magie, regardez-moi ça, avec les ombres, parce que l'intelligence artificielle, comme son nom l'indique, tient compte de l'éclairage du sujet. Là, on a une lumière dans les cheveux par ici, une lumière un peu plongeante, donc l'ombre portée, vous voyez bien qu'elle est là, puisque la lumière vient d'ici. Deuxième version, troisième version. Donc peut-être que les perles sont peut-être plus réalistes. Voilà, la troisième version me plaît bien. Voilà,
En quelques secondes, on était ici et on est là. C'est quand même proprement incroyable. De mon point de vue, incroyable. Avant, après. Tout ça en quelques secondes. On peut lui changer les yeux, la couleur des cheveux, on peut faire tout ce qu'on veut. Allez, on passe à un autre exemple. Voilà encore un visage de dame que j'ai trouvé sur Internet. On repasse à l'outil recadrage ici à gauche. On agrandit la zone de travail. On dézoome s'il le faut. On donne de l'espace. Chevelure, vêtements. On donne de l'espace à ce beau portrait. Un petit peu vers le haut. Voilà. Ici, développement génératif. Et la petite virgule. Oh, ah, j'ai pas mis le chrono. Regardez le curseur, comment ça va vite. Le miracle est là. Attention. Boum. Regardez-moi ça. On était là. Et voilà, une image reconstituée entièrement. Deuxième version. Les mains sont un petit peu ratées, mais moi, je n'ai pas demandé les mains. Et regardez-moi ça. C'est presque réaliste, mais je préfère cette version-là. Voilà. Alors, si aucune des trois versions ne vous plaît, vous recliquez ici à droite sur Générer. Et il va encore produire 3 autres images. Mais regardez quand même les petits cheveux. C'est quand même extraordinaire. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Première version, deuxième version, troisième version. Je vous rappelle qu'on vient d'ici. Il a reconstitué tous les cheveux, reconstitué un vêtement et les petits cheveux devant. Fabuleux. Alors, son collier ne me plaît pas trop, donc je prends toujours l'outil lasso. Je prends en compte le collier qu'elle a pour l'instant. Je fais une sélection. Je remonte un petit peu dans les cheveux. Je fais ceci. C'est-à-dire que j'ai englobé tous ces colliers qu'elle a. Et là, je vais lui demander un collier de coquillage. Voilà. Générer. Et là aussi, on va mettre le chrono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 secondes. Mesdames, messieurs, regardez-moi ça. Non seulement il m'a mis un super collier à l'intérieur des cheveux avec l'ombre. Regardez bien ici que cette zone est plus foncée que là. Les anciens colliers ont disparu. Je vous rappelle voilà comment c'était. On a une deuxième version ici. Toujours pas les petits colliers en or. Parce que la sélection que j'ai faite veut dire au logiciel que je n'en veux plus en fait. Et c'est pour ça qu'on ne voit plus les autres petits colliers. Troisième version. Bon, je préfère la première. Voilà, ça lui va mieux. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, on peut revenir sur le calque où il y a toutes les chevelures. Et voilà, et choisir une autre chevelure. Et je conserve ce que je viens de faire avec mon collier. Il faut que vous compreniez que chaque fois, on a un calque indépendant avec un masque de fusion. Voilà. Donc, je reprends cette version-là. Ouais, celle-là peut-être. Non, non, celle-là. Voilà, avec mon collier. Ici aussi, là, dans ce petit espace, je fais une sélection qui descend. Voilà. Que je peux descendre un peu plus d'ailleurs. Voilà. Et là, je vais mettre boucle d'oreille. Boucle d'oreille en or. Voilà, en or. Style pendentif. Voilà, vous donnez tous les renseignements que vous désirez et vous cliquez sur Générer. Là aussi, en quelques secondes, c'est généralement moins de 15 secondes. Hein. Donc franchement, ça facilite la vie grandement.
pour avoir des résultats. Regardez-moi ça. Et comme, une fois de plus, on est à l'intérieur de l'espace ici, ce n'est pas dans la lumière, vous voyez bien qu'il a respecté, vous voyez, on n'est pas en pleine lumière, il a respecté ça. Deuxième bijou, troisième bijou. Ok, lequel on va prendre? Allez, celui-là, j'aime bien. Ok? Donc, moi, je trouve ça vraiment fabuleux, surtout qu'on vient d'ici. Et donc, en tout et pour tout, ça doit faire 3 minutes qu'on bosse dessus pour arriver à ça. Tout à fait réaliste. Donc ça, moi, je dis bravo, bravo, bravo. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est aplatir l'image. Si on est satisfait, on aplatit l'image. Par contre, sa robe, j'aime pas trop. Donc, avec l'outil lasso, je vais sélectionner la robe de madame, peut-être un peu plus large, non. Non, non, je vais sélectionner sa robe légèrement plus large. Ici, on est dans les cheveux, donc c'est pas grave. Ici, on revient. Voilà. Faites la sélection un tout petit peu plus grande que le vêtement lui-même. Ici, vous cliquez dans Développement génératif. Et là, ici, vous avez une petite icône. Voilà, si on reste par-dessus, ça vous ouvre cette zone de dialogue. Ça s'appelle Image de référence. Donc, je clique dessus et vous met Choisir une image. Je clique dessus et là, je vais sur mon bureau chercher Texture et vêtements où j'avais déjà enregistré plein de robes. Donc, vous allez dans le dossier et vous allez choisir une robe qui va la rhabiller. Donc, il y a celle-là qui me plaît bien. Mais vous allez me dire, ah ouais, mais ça ne correspond pas à son vêtement, mais on s'en fiche. Je vous rappelle que c'est l'intelligence artificielle. Donc, cette image me plaît bien, donc je vais dire ouvrir. Voilà, vous voyez qu'ici, la robe est là. Et il me demande, est-ce que je veux supprimer l'arrière-plan de cette image? Vous voyez que c'est un fond blanc. Donc, je vais cocher ce petit truc-là. Et vous voyez, vous allez voir que le fond blanc a disparu. Et maintenant, je retourne à mon espace génératif et je fais générer. Et vous allez voir encore un miracle. Dans ma sélection, va s'installer cette robe à la place du noir qui est là, en respectant la chevelure, les bijoux et tout le reste. Voilà, si c'est pas fabuleux, mesdames, messieurs, regardez, les petits cheveux, toujours 3 versions, deuxième version, troisième version, en respectant les petits cheveux, l'ombre, regardez-moi ça ici, c'est extraordinaire. Voilà, alors si vous n'êtes pas convaincu, vous ne le serez jamais. Même moi qui fais ça, je suis sidéré. Alors, dernier exemple, on va prendre une voiture, hein, comme ça va changer un peu. J'ai trouvé ça sur Internet ce matin, donc le bas ne m'intéresse pas, donc je vais sélectionner uniquement la voiture. Je vais recadrer mon image, désélectionner, voilà. Mon outil recadrage comme d'habitude. J'augmente la zone de travail, voilà, un peu d'espace en haut, en bas, à droite, à gauche. Je remets ma voiture ici à peu près, un peu plus d'espace encore. Voilà. Je dézoome. Là aussi, par le haut, un peu d'espace. Voilà. Ma voiture, je la mets là. OK. Toujours pareil, ici en haut, on choisit développement génératif. La petite virgule. On compte les secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. N'est-ce pas magique? Voilà une première version, une seconde version, une troisième version, mesdames, messieurs. Si avec ça vous n'êtes pas convaincus, vous ne serez jamais. Aucun défaut d'assemblage. Aucun défaut d'assemblage. On est parti d'ici. Regardez-moi ça.
et il a reconstitué toute cette image. Alors, il y a un petit logo ici, ça ce n'est rien du tout. Le ciel ne me plaît pas non plus, donc j'aplatis un peu cette image, voilà. Et là, je fais quoi? Je prends cet outil-là, voilà, correcteur localisé, j'entoure ce petit logo, voilà, et je l'efface, tout simplement. Le ciel, quant à lui, ne me plaît pas trop non plus, donc je sélectionne toute cette partie-là, voilà, ici, je vais réduire la sélection ici, voilà, sur le toit de la voiture également, ok, et là je vais taper ici, soleil couchant, et là je vais voir ce qu'il me raconte. Qu'est-ce qu'il va me faire de mon cocotier? Je ne sais pas. Voilà, c'est un peu aléatoire, on ne sait jamais trop ce que ça va donner. Mais enfin, les résultats sont quand même bluffants. Voilà, un exemple, un deuxième exemple. Ouais, c'est pas, ouais, bah, c'est peut-être mieux qu'avant. Ouais, il y a un peu plus de couleurs. Il m'a zappé mon cocotier. Ouais, bon, enfin, au choix, hein, au choix. Mais enfin, c'était pas ça l'important, puisque là, on peut remplacer le ciel sans l'intelligence artificielle. Moi, ce qui me bluffe, c'est l'assemblage de tout ça. Vraiment ahurissant. Voilà, si on veut pas le ciel, ben, on peut jeter ça tranquillement. Et là, on va dans le Photoshop normal, dans édition. Voilà. On fait donc remplacement du ciel, tout simplement. Et là, on a plein de choix. Il bosse un peu, ça tourne. Voilà, il m'a mis du ciel bleu. Je peux chercher autre chose. Un soleil comment? Un soleil peut-être avec un peu quelques nuages. Voilà, ouais, voilà. On va prendre celui-là juste pour le fun. Voilà, regardez-moi ça. En quelques instants, tous les miracles que l'on peut faire. Donc voilà, je vous ferai un autre tuto sous peu. Là, c'était juste pour vous montrer les grandes bases. Voilà, tutoriel Fernand Pentier, et à bientôt.